Première partie, Blier et moi. J'ai la mémoire qui flanche. Une femme en robe de mariée sur une route au milieu de nulle part. L'image est sépia. L'homme qui se tient face à elle la gifle violemment. Mais puisque je te dis que c'était juste pour me déguiser, histoire de rigoler, essaye de défendre maladroitement la victime. Et moi je suis un mec qui rigole pas. Je suis un mec qui corrige, rétorque le type après une seconde gifle, avant de lui infliger, alors qu'elle est à terre, 2 coups de pied, un dans le ventre et une autre en pleine figure. Pendant qu'il se dirige vers sa voiture, notre marié relève péniblement la tête et s'écrie « Merci beaucoup les mecs, merci, merci la vie ». J'ai beau détester ce tic actuel de la critique qui veut que chaque film qui l'impressionne soit une claque, une gifle ou un électrochoc, force est d'admettre que les coups que prend Anouk Grimbert dans cette première scène de Merci la vie, le jeune spectateur de 18 ans que je suis à l'époque, les prend également en pleine figure. Et la suite sera à l'avenant, puisque Blier ne cessera de souffler le chaud et le froid, la violence verbale et physique la plus rude et les bouffées de tendresse et d'émotion, le noir et blanc et la couleur, le télescopage permanent des époques, les ruptures de ton au cœur des scènes, la mise en abîme régulière des situations. Je sors du cinéma abasourdi. En ce début des années 90, certaines salles des cinémas dijonnais ont fait peau neuve, comme on dit dans la presse quotidienne régionale, et bénéficient d'excellentes conditions de projection. Quelques mois auparavant, j'ai été estomaqué par le Sailor et Lula de David Lynch, découvert sur le gigantesque écran de la salle 1 de la Grande Taverne, tout juste rénové et bénéficiant désormais du son Dolby. Un cinéma qui a d'ailleurs disparu depuis. Mais Merci la vie, découvert également dans une salle bénéficiant des avancées technologiques de l'époque dans le domaine du son, la salle 1 du cinéma d'Arcy, si mes souvenirs sont justes, m'impressionne encore plus. Non seulement en raison de sa forme éclatée, mais également d'un propos très pessimiste qui correspond assez à mon état d'esprit d'alors, cette sorte de dégoût existentiel qui étreint sans doute périodiquement tous les adolescents du monde. Je me souviens encore avoir inscrit comme un slogan ce Merci la vie sur ma trousse de lycéen. Je le considère dès lors comme mon film préféré et il hante mon esprit durant les longues heures où je m'ennuie au fond des salles de classe. Il est toujours difficile de déterminer exactement les moments où notre rapport au cinéma évolue et dans quelle mesure certaines œuvres infléchissent notre cinéphilie. Il est néanmoins aisé d'élire un corpus de films nous ayant marqué au point de ne plus envisager par la suite le 7e art de la même manière. Pour moi, ce furent La Mouche de Cronenberg, Blue Velvet de Lynch, À nos amours de Piala et, un peu plus tard, Pierrot le fou de Godard. Et Merci la vie qui occupa une place à part. Je n'avais jamais vu un film pareil auparavant et Blier devint instantanément mon cinéaste préféré, accompagnant par la suite toute ma vie de cinéphile. De quand date ma première rencontre avec le cinéaste? Pour le coup, mes souvenirs sont beaucoup plus vagues. Je pense qu'il devait s'agir d'une diffusion télévisée de La femme de mon pote, et c'est sans doute moins le nom du réalisateur qui m'avait alors attiré que son casting. En effet, autour de 15-16 ans, je ne jure que par le cinéma fantastico-horrifique et les comédies du Splendide que nous connaissons par cœur avec mes frères et sœurs et que nous nous repassons ad nauseam.